Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de la pleine lune du 27 février. Alors, on va travailler sur une vue globale de cette carte. On ira vraiment fouiller signe par signe pour que vous puissiez prendre des repères avec votre signe solaire et en même temps avoir cette vision globale parce qu'évidemment, les 12 signes vont vibrer en nous. Et puis à la fin, une fois qu'on aura fait cette construction, on pourra mettre un symbole au centre de la pleine lune afin de vraiment la faire vibrer et donc vous allez comprendre au fur et à mesure. Voilà, donc c'est une pleine lune qui se trouve dans l'axe Poisson Vierge, donc le soleil est en Poisson. Le soleil, cette lumière solaire nous invite à nous ouvrir à ce sentiment de béatitude. Et en plus, le soleil est quand même particulièrement bien accompagné puisqu'il est entouré de Vénus et de Neptune et ça sera même encore plus fort à la prochaine nouvelle lune. Mais donc, restons sur cette pleine lune. Ce qui nous est demandé vraiment avec cette pleine lune, avec le Poisson en général, eh bien, c'est de nous autoriser, de nous laisser nous brancher vraiment sur nos connexions paradisiaques, sur ce qui nous plonge vraiment dans un idéal. On s'en fiche que ce soit une illusion, etc. L'important, c'est que ça va nous permettre de nettoyer notre être et justement de permettre à ces énergies divines, à ces énergies extraordinaires, de merveilleux, de mieux s'incarner sur Terre parce que c'est quand même le but. Hein, si on fait tout ça, c'est quand même pour pouvoir vraiment incarner dans le monde réel, eh bien, tous ces rêves, tous ces idéaux, mais tout ça, c'est un chemin extrêmement initiatique, mais le but, c'est évidemment surtout pas de se couper avec ces grands rêves, et surtout là, on a du jus, on a du flux pour pouvoir le faire avec ce soleil en Poisson. Et puis donc l'idée évidemment de raccorder ce merveilleux avec la Terre, c'est de s'appuyer sur deux signes qui font particulièrement bien ce lien entre le ciel et la Terre, c'est le Capricorne et le Verseau. En plus, ça fait pas longtemps qu'on était dans ces énergies du Capricorne et du Verseau, c'était les deux dernières lunaisons. Donc on commence par le Capricorne. Comment le Capricorne va aider ces merveilleuses énergies du Poisson à s'incarner? Il y a le Capricorne, il a toujours son ami Pluton chez lui, donc on est vraiment dans cet ancrage encore, dans cette, je dirais, connexion à la réalité, mais ça devient du plaisir. C'est plus cette idée avec les Capricornes, ah bah oui, on est bien obligé de se résigner. C'est plus cette idée de résignation finalement avec l'énergie Capricorne, mais on est beaucoup plus dans une énergie de plaisir de la découverte. Ah tiens, il y a une limite, il y a une embûche, ah bah ça va être intéressant. Comment je vais transformer ce plomb en or finalement, hein. Les Capricornes deviennent des magiciens avec tout ce qu'ils ont travaillé au cours des dernières années et on va vraiment entrer avec le Capricorne dans une pure magie de matérialisation. C'est vraiment les signes de terre, hein, entre le Capricorne, le Taureau hein, qui reçoit Mars et Uranus et la Vierge qui reçoit la pleine lune hein, finalement. Donc on est dans ces grosses énergies de concrétisation et d'autant plus que ce fameux Pluton va être trigone à Mars, Mars qui est en Taureau. Alors Mars en Taureau, il est un petit peu ralenti, c'est un Mars hyper méthodique, hein. C'est un Mars qui va avancer à son rythme, lentement mais sûrement, hein. C'est un peu le Mars bulldozer, donc il faut que le temps, que la machine chauffe, que le diesel se mette en route. Et puis une fois que Mars finalement s'est mis en mouvement, et bien là, pof, la machine est lancée et c'est du sûr de sûr. Hein. Et donc quand on a un Mars finalement en Taureau, signe de concrétisation, et un Pluton, le pouvoir en Capricorne, qui est encore une fois un signe de concrétisation, on arrive vraiment à activer cette machine et à amener finalement beaucoup de possibilités de matérialisation, d'autant plus qu'on n'oublie pas de rester bien connecté à son idéal et surtout à le ressentir. Hein. Finalement, le Poisson, c'est pas un signe qui va travailler avec l'esprit, ça va vraiment travailler dans ces eaux du corps, dans cette énergétique qui fait que c'est évident que ça va se produire, c'est évident que cet idéal, que ce paradis sur Terre, il est en train de se matérialiser parce qu'on le ressent dans l'être, on le sent au plus profond de ses cellules. Le Poisson, c'est pas de l'espoir, hein, parce que l'espoir, finalement, on n'est pas très sûr hein, quand on dit « Ah ouais, j'espère ».
quand on dit ça, finalement, quand on est dans l'espoir, eh bien, on est dans quelque chose où on espère, parce que finalement, le pendant de ça, c'est qu'on n'est pas sûr que ça va se faire. Alors que dans le poisson, on le ressent tellement, c'est tellement évident, c'est tellement présent dans le corps, présent dans le ressenti, que finalement, voilà, il n'y a plus de doute. Et là, on sort du doute, hein. C'est vraiment une idée de sortir de l'espoir, hein. Ça va vous paraître bizarre que je dise ça. Et l'idée, c'est vraiment d'aller dans ce ressenti de certitude qui est fortement activé avec ce Soleil, cette Vénus, ce Neptune en Poisson. Donc voilà comment le Capricorne nous relie, hein, avec le haut et le bas. Et puis le Verseau, autre signe, hein, qui va accompagner finalement ce signe du Poisson dans cette connexion, c'est que le Verseau, regardez comment il est fabriqué, hein, ce symbole du signe. Il y a deux petites vagues, une qui est en haut, donc qui nous connecte avec vraiment l'esprit le plus élevé, et puis une deuxième vague finalement qui ancre les choses de manière beaucoup plus concrète. Et donc le Verseau, il peut avoir une vision extrêmement claire de comment est-ce qu'il faudrait faire pour que ça se passe bien pour tout le monde. Et c'est là où finalement le mécontentement du Verseau peut pousser, parce qu'il sent que finalement il n'arrive pas forcément toujours à incarner, parce que ça dépend pas toujours de lui, puisque c'est un signe très collectif. Donc il peut y avoir cette forme de tension avec le Verseau, notamment avec la présence de Saturne, qui a encore plus envie finalement que ça s'incarne, et qui peut être tenté par une forme ou une autre de dictature, parce que finalement le Verseau, il peut se dire mais bon sang, c'est pourtant simple de réaliser un monde idéal sur Terre, ah si seulement il n'y avait pas tous ces cons. Et finalement voilà, ça va être tout le travail de Saturne en Verseau, de dépasser cette idée, hein, même si on peut admettre qu'il y a des cons très objectifs et que d'un autre côté on peut être tous le con de quelqu'un d'autre, mais quand même de sortir de cette idée, d'élever le niveau de l'énergie Verseau, pour sortir de cette tentation de dictature, pour aller vers la trame divine des synchronicités, qui est une autre forme d'ordre finalement. Les synchronicités, cette trame divine, ce truc qui fait que tout d'un coup tout s'enchaîne super bien, c'est incroyable, je reçois le courrier pile au bon moment, oh je tombe sur un tel alors que j'avais une idée de projet, etc. Ça peut pas se faire quand il y a quelque chose où on force l'autre, hein, ça marche jamais. Et du coup, c'est encore plus porteur de vie, bien évidemment, alors que la dictature n'est forcément qu'un passage qui doit amener à du mécontentement pour permettre finalement de sortir et de se brancher sur d'autres courants que propose Saturne Verseau. Donc ça va être notre travail, hein, pendant ces prochains mois, de faire transiter le Saturne dictateur qu'on porte tous, hein, évidemment, qui est un des tout premiers stades de Saturne dans son immaturité quelque part, quand il essaye de contrôler alors que bon voilà, ça marche pas forcément comme il veut, et de transiter vers effectivement ce Saturne beaucoup plus évolué en nous-mêmes, hein, parce que le truc c'est de le faire en soi, on peut pas le faire pour les autres, c'est pas possible, et donc de le faire transiter dans cette connexion à la trame divine, aux synchronicités. Et donc Mercure, Jupiter, encore une fois, va nous apporter de la nourriture intellectuelle pour comprendre exactement comment ça se fait que de temps en temps, c'est incroyable, on est dans un flux de vie et tout roule, on est dans cette espèce de machine hyper bien huilée où on se sent bien, où on se sent vivant, où on sent qu'il y a plein de choses qui se passent, etc. Et qui est particulièrement en accord effectivement avec ce soleil qui se trouve en Poisson. Alors avec ces énergies saturniennes, Verseau, qui amènent et qui appellent énormément au progrès, à l'évolution, à des sauts quantiques évolutifs, on va aller regarder un petit peu la friction qui se passe entre cet Uranus en Taureau et ce Saturne en Verseau. Donc le Taureau, il est habité, on l'a vu tout à l'heure, par Uranus, par aussi Mars, donc c'est très 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 stimulé. Cette matière qui va puiser vraiment dans les traditions demande vraiment à être valorisée, c'est-à-dire à retrouver l'intérêt finalement des choses telles qu'elles sont, et de voir les choses pousser tranquillement. La lenteur est franchement une clé actuellement, je vous en ai déjà parlé la dernière fois.
Et donc entre la volonté de progrès et la volonté au contraire de dire attends, regardons, soyons déjà dans la gratitude de ce que nous avons et ne cassons pas tout n'importe comment, il y a une véritable dynamique créative finalement qui peut s'installer pour comprendre quel est le sens du beau, qu'est-ce que c'est que le progrès. Est-ce que si je peux mettre un œil au bout de mon doigt finalement, si la science me le permettait, est-ce que finalement ça serait du progrès? Est-ce que si, tiens, je me disais, mon chien là qui est en face de moi, si je lui faisais pousser une fleur sur le front, est-ce que ça serait un progrès? Voilà, donc ça c'est toutes ces choses sur lesquelles il s'agit vraiment de s'interroger. Et c'est hyper important, j'en parle très souvent. Le progrès, c'est pas parce que je peux le faire, donc c'est du progrès parce que avant je pouvais pas le faire et maintenant je peux le faire. C'est vraiment cette association entre la volonté d'améliorer les choses, mais au service de quoi, hein, si on ne sait pas au service de quoi, c'est pas la peine. Et le taureau, il sait ce qui est bon, il sait ce qui est beau, il sait ce qui va lui faire du bien, il sait ce qui est porteur de vie. C'est un des signes qui engrange le plus la vie, hein, finalement. Le bélier, il va donner cette impulsion de naissance, et le taureau, derrière, eh bien, il garde la vie, il sait ce que c'est que ce qui est bon, et donc tout ce qui peut émerger comme volonté de maintenir les traditions, de maintenir ce qui est là depuis toujours, c'est important aussi de le regarder avec bienveillance pour pouvoir progresser, je dirais, de manière saine, tout simplement. Et donc le bélier dont on vient de parler à l'instant, il porte une énergie évidemment particulièrement importante. Il a toujours Chiron dans son signe, ce qui montre qu'actuellement on est vraiment dans une grande guérison du masculin, hein, le masculin très yang, hein, ce côté impulsion qui va vers l'extérieur, qui est relié à Mars évidemment aussi. Et donc on peut reconnaître qu'aujourd'hui les énergies féminines de mise en accord, d'harmonisation, de respect du sensible, finalement elles ont pris une grande place aujourd'hui, hein, même si c'est pas encore partout, et je crois qu'on peut vraiment s'en réjouir. Mais l'idée, il s'agit évidemment de rétablir l'équilibre avec cette énergie Mars qui, elle aussi, a besoin de trouver sa place, a besoin de trouver aussi son sens sacré. Et le sens sacré de Mars, c'est pas de devenir vénusien, hein, finalement, c'est d'être vraiment Mars, un Mars qui est aimant évidemment pour ses énergies vénusiennes et vice-versa, mais vraiment dans cette danse qu'on est en train de produire, avec ce sens sacré finalement de la pulsion qui porte la vie, hein, aussi de toutes ces énergies martiennes, encore une fois qui sont un peu ralenties avec la présence de Mars en taureau, mais qui vont pouvoir peut-être beaucoup mieux, je dirais, s'expanser avec un signe plus yang, un signe plus expressif, avec l'entrée bientôt de Mars en Gémeaux. Alors le Gémeaux justement, Mercure est en Verseau, Mercure vient de reprendre sa marche directe, et amplifié par Jupiter, donc on est vraiment dans un moment où on a la possibilité de se brancher avec de très très hautes idées. Alors profitons-en, hein, c'est hyper important de nous gorger de tout ça, d'emmagasiner toutes ces énergies extrêmement lumineuses, extrêmement divines. Au cours des dernières lunaisons, je parlais beaucoup de la connexion à son centre, à ses émotions, à ses besoins, etc. Je crois qu'aujourd'hui, le boulot est fait, hein, quelque part, et on peut rester dans cette guidance, mais la laisser un petit peu en sourdine, hein, pour vraiment focaliser beaucoup plus sur la recherche d'une élévation de l'esprit, sur la recherche d'une communication avec autrui qui serait vraiment constructive et qui pourrait vraiment s'élever au-delà des débats un petit peu vils et qui serait de l'ordre de la remontée tripale avec colère, etc. machin. Là, on est vraiment dans cette grande lessiveuse du poisson. Donc il peut évidemment y avoir des remontées de colère, il peut y avoir des remontées d'angoisse ou de jalousie ou de passion mal gérée, etc. Mais pour autant, si ça remonte, ça va être vraiment l'occasion d'en être conscient et du coup de se dire ok, là je vois que j'ai ça en moi, je vais pouvoir pour le coup élever mon âme et utiliser
cette énergie de communication, ce sens Gémeaux, ce sens du lien foisonnant, stimulant, qui porte encore évidemment le nœud nord. Et donc ce nœud nord, en plus cet axe des nœuds lunaires, c'est extrêmement important pendant cette pleine lune parce qu'il va être vraiment en carré avec la pleine lune. Regardez sur la carte, on a l'opposition que forme la pleine lune et les nœuds lunaires, eh bien ça forme une croix avec cette opposition. Donc ça montre bien que ce passage entre le Gémeaux et le Sagittaire, c'est comme un passage obligé, et notamment le passage dans le Gémeaux, on verra le Sagittaire un peu plus tard, pour être vraiment léger dans nos communications et ne pas nous laisser embarquer dans oui, il m'a dit ça, oui, mais machin, oui, mais regarde, c'est parce qu'il y a 10 ans, il avait dit ça, et puis maman, voilà, avec des tas de choses qui remontent, qui n'ont rien à voir forcément avec la conversation d'avant, mais porter l'esprit beaucoup plus haut, avoir beaucoup plus d'exigence sur ce qu'on va produire en termes de communication. Et ce d'autant plus que la pleine lune, donc la lune est en Vierge, dans un signe qui va avoir une facilité à s'extraire des embroglios émotionnels et donc de prendre du recul. La lune, entre autres, évidemment, c'est nos émotions, donc il y a encore une forte notion d'épuration. Il s'agit aujourd'hui de sortir des peurs, et notamment de la peur de la maladie, hein, évidemment, hein, ça je ne vous fais pas de dessin, parce que c'est très vierge, mais c'est pour ça que je vous en parle. Et donc en s'inspirant de l'éveil qui se passe en Taureau, regardez cette pleine lune, elle se trouve en trigone avec Uranus. Donc ce qu'on est en train de construire aussi, c'est notre conscience du corps, je dirais, avec cet Uranus Taureau. Le passage de Mars en Taureau aussi, qui peut représenter une forme d'adversité, c'est aussi la conscience que nous avons une résistance à l'intrusion, que c'est pas n'importe quoi qui rentre dans notre corps si on l'a pas décidé. Et donc cette lune vierge et ce Taureau travaillent vraiment ensemble pour nous permettre de nous sentir complètement souverains dans notre corps. Il n'y a pas n'importe quoi qui va rentrer, que ce soit naturel ou artificiel, hein, peu importe. Donc cette lune vierge, elle nous demande évidemment des grandes prises de conscience avec tout ce qui est notion de maladie, d'hygiène, de santé, hein, évidemment, en accord avec cet Uranus Taureau qui nous parle d'écologie du corps. Et puis voilà, de résistance, de capacité de résistance à l'intrusion dans le corps, mais au sens plus large aussi, hein. Ça dépendra de qui vous considérez entre guillemets comme l'ennemi, hein. Mars, c'est intéressant parce que en transit, on peut le considérer comme l'ennemi, et finalement l'ennemi c'est toujours par rapport à soi et à notre conception du monde, et donc on peut comprendre que finalement l'ennemi il rentre pas comme il veut. À partir du moment où on se sent aligné dans notre intégrité Taureau et qu'on est connecté à notre corps, hein, qu'on est connecté à ce que nous-mêmes on est en capacité de pas faire rentrer n'importe quoi, c'est-à-dire tout simplement de la manière la plus basique, de ne pas manger n'importe quoi, hein, ça c'est vraiment la première des choses. Et puis d'entrer par rapport au corps dans un nouveau dialogue, vraiment dans une nouvelle conscience qui fera qu'on sentira qu'on est protégé, on sentira que nos bastions, ils peuvent pas être pénétrés comme ça n'importe comment. Donc la Vierge nous demande un grand nettoyage de nos eaux intérieures, évidemment, avec une grande facilitation avec cette énergie du poisson, parce qu'on va être connecté encore une fois avec ce paradis. Plus on va se connecter avec notre paradis, plus on saura à l'intérieur de nous ce qu'on doit nettoyer, parce que finalement si le paradis ne s'incarne pas, c'est juste parce qu'on a des trucs à gérer, des blessures à guérir, hein. Il n'y a que ça, c'est toujours la même chose. Et donc finalement le boulot avec cette Vierge, regardez sur la carte, on va le travailler avec les deux autres signes d'eau, hein. On le travaille déjà avec le poisson qui nous connecte avec le paradis, et donc également avec le cancer et aussi avec le scorpion. Donc avec le signe du cancer, ce nettoyage encore et toujours, c'est un nettoyage émotionnel évidemment. Alors comme je le disais tout à l'heure, il peut y avoir des remontées de colère, hein, parce que quand ça se nettoie, c'est tout à fait normal, ça revient à la surface. L'idée avec toutes ces énergies d'air, avec ce
ce nœud nord Gémeaux avec le Verseau et surtout Mercure qui se trouve en Verseau, ça peut être vraiment intéressant pour cette énergie Cancer et nous tous quand on est connecté avec ces remontées émotionnelles, eh bien de communiquer, de se sentir dans une co-construction. C'est-à-dire si on a une angoisse pour quelque chose, c'est peut-être qu'il y a vraiment quelque chose à régler et que c'est pas forcément qu'on a un problème. C'est peut-être quelque chose qui doit être créé, co-créé pour permettre un apaisement et pour que finalement le Cancer puisse se sentir bien, parce que finalement ces remontées, c'est pas forcément que dans le Cancer on serait forcément malade, mais c'est que on serait peut-être dans une guidance, dans une connexion à quelque chose qui va pas. Et on se sent peut-être impuissant parce que dépossédé de son pouvoir et de sa capacité d'être compris et du coup de pouvoir co-construire, ce qui fait que ça crée des angoisses qui se cristallisent. Mais à partir du moment où on va pouvoir exprimer et qu'on sait ce qu'on a envie, donc avec le Poisson, eh ben, ça va pouvoir se poser dans des actes, dans des paroles, dans des échanges, et ça va vraiment pacifier et créer du lien également, hein. L'idée, c'est vraiment que le Cancer puisse sortir eh bien, parfois de sa solitude hein, quand il est confronté à son monde intérieur, mais de plus en plus de pouvoir le communiquer et que ça puisse vraiment se matérialiser par de la création et par des changements. Et puis, deuxième signe qui va travailler de concert avec ce signe de la Vierge au niveau des nettoyages. Donc évidemment, c'est le nettoyage au niveau de nos dynamiques relationnelles. L'idée, évidemment, c'est peut-être de mettre un terme définitif, de prendre la décision de plus utiliser de mécanismes voilà, qui manqueraient d'éthique, qui seraient de la manipulation. C'est vraiment fermer la porte à certains champs définitivement, mais justement pour pouvoir en ouvrir d'autres. C'est-à-dire fermer la porte du champ du pouvoir qu'on aurait sur les autres, mais au contraire d'ouvrir de nouveaux champs magiques, hein, parce que quand même avec le Scorpion, on aime quand même bien faire de la magie et mettre en place des rituels magiques. Alors par exemple dans son lieu de vie, hein, ça c'est vrai que c'est hyper important de mettre en place des rituels, des choses qui font qu'on sent qu'il y a du sacré dans nos intérieurs et qu'on peut accueillir du coup les autres dans notre intérieur et que ça se fasse aussi de manière sacrée. Et en posant ce type de limite, le Scorpion va finalement acquérir un degré vraiment supérieur de pouvoir sur sa propre vie et de pouvoir finalement sur le collectif, hein, parce que ça va être un peu la même idée que ces idées de synchronisation, hein, quand il arrivera vraiment à dénouer les choses à l'intérieur de lui, il va voir que par magie, ça s'apaise autour de lui et que ça crée des arcs-en-ciel, etc. C'est quand même assez fabuleux cette énergie d'intensité qui est portée par le Scorpion. Voilà, et pour ce qui est des vidanges, on continue fortement de vidanger avec le signe du Sagittaire, avec le nœud sud qui est toujours dans le Sagittaire et puis Jupiter qui est dans le Verseau. Donc ça travaille très très fort avec ce nœud sud Sagittaire, et je vous ai dit que l'axe des nœuds était très important pour cette pleine lune, hein, vu sa position. On est à un moment charnière au niveau de l'énergie Sagittaire, peut-être pour se reconnecter avec un savoir ancestral, hein. Le Sagittaire, c'est le savoir, c'est la connaissance, avec vos annales akashiques par exemple, avec votre capacité à connecter avec des connaissances issues de vie antérieure ou que sais-je, de votre famille, hein, au niveau généalogique. Et donc, c'est vraiment en lien aussi avec ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à cet Uranus en Taureau, avec ce travail sur les traditions. L'idée étant vraiment de nous réaligner avec toute la beauté de notre passé en tant qu'humanité, hein. Ça fait quand même des millénaires que l'humanité et le monde et le travail avec aussi le monde minéral, le monde végétal, le monde animal évidemment. On travaille à vraiment une connaissance et ça, il s'agit vraiment dans le Sagittaire de le revaloriser, d'aller le rechercher, d'aller le puiser, hein. Le nœud sud, c'est ça. Le nœud sud, c'est aller chercher
ce qui est vraiment caché dans le passé, tout ce qui est accumulé. Le nœud sud en Sagittaire, finalement, c'est cette espèce de grande marmite qui a accumulé une connaissance de l'Égypte antique, je ne sais quoi, des Atlantes ou autres, et qui serait vraiment contenue là-dedans, qui serait hyper précieuse, hein, la médecine chinoise, la médecine ayurvédique, enfin en tout cas, on a un bagage absolument extraordinaire. Et ce passage du nœud sud en Sagittaire, il a dépoussiéré, c'est-à-dire qu'il a enlevé tout ce qui finalement dans la science était du dogme, était quelque chose finalement qui nous mettait dans des croyances, dans des dynamiques un peu sectaires, hein, quand même si c'est les dynamiques les plus couramment acceptées, si on n'a pas le droit de dire non quelque part, c'est que c'est un peu sectaire. Et donc là aujourd'hui, on a la capacité d'avoir dépoussiéré tout ça et du coup de nous ouvrir à un champ de connaissances absolument extraordinaire, le feng shui, enfin bon, il y a tellement de choses absolument extraordinaires qui sont là depuis longtemps. Et donc avec l'énergie Sagittaire, on va pouvoir puiser à nouveau là-dedans, dans ce moment charnière, et ramener tout ça à la surface, au service de la création de ce nouveau monde. On est en train de faire l'accord finalement entre notre passé et notre futur, hein, ce qui est un petit peu le principe de l'instant présent, et donc vraiment de voir à quel point c'est riche dans le passé et à quel point notre potentiel et notre capacité à rêver le merveilleux et à rêver notre futur va nous permettre, avec tout notre bagage et toute notre puissance finalement qui est contenue dans notre savoir du passé, eh bien à réaliser finalement ce monde merveilleux. Or, Mercure, qui est le maître du nœud nord, et Jupiter, qui est le maître du nœud sud, se trouvent conjoints actuellement en Verseau, donc dans cette recherche de progrès effectivement et de très hautes idées qu'on se fait de l'esprit, à côté de Saturne. Donc on est vraiment dans ce moment charnière pour, voilà, pour étudier, pour aller chercher des vieilles choses, dépoussiérer des savoirs, les remettre au goût du jour et les revaloriser surtout, parce que pour la plupart, ces savoirs-là, ils sont déjà très présents et accessibles à tous. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir se les réapproprier et faire vibrer nos vies, faire vibrer le beau avec toutes ces baguettes magiques finalement qui sont à portée de main. Et puis l'astrologie, évidemment, qui fait partie aussi de cette grande marmite, qui est un trésor de richesse et qui est encore au tout début de ce qu'on peut en faire, hein, de cette richesse symbolique ancestrale. Voilà, et pour donner de la cohésion à tout ça, on va revenir sur Vénus. Vénus quand même qui est placé à un lieu intéressant, parce que le poisson, c'est un endroit où on peut se sentir très expansé, un petit peu éparpillé même. Et là, Vénus, elle ramène de la forme, elle ramène une cohésion. Vénus, c'est le signe de la balance, évidemment. Et ce qui va nous permettre de nous guider un petit peu et de comprendre vers quoi il s'agit d'aller, c'est une profonde reconnexion à ce sens de beauté. On pense fonctionnel, on pense pratique, on pense rapide, on pense efficace, etc. Mais on oublie trop souvent à penser beau, penser sens de beauté. Et pour moi, c'est une valeur vraiment à replacer au premier plan pour vraiment recréer cette forme, remettre les choses dans une cohésion qui va nous rassurer, mais dans quelque chose d'agréable et non pas dans quelque chose de sclérosant. Donc voilà, c'est ce rôle de la balance qui est évidemment primordial, puisque Vénus est conjointe au Soleil, donc à une place prépondérante. Et puis enfin, pour clore ce travail, on va travailler avec le Lion, qui est le signe en lien avec le Soleil, avec cet éclairage du ciel. Et donc l'idée, avec toutes ces énergies hyper collectives qui vont puiser dans les traditions anciennes, collectives, dans cette envie de progrès collectif, dans cette envie de synchronicité, et donc on est tous un petit peu la grande fourmilière et tout se passe très bien, etc., ou comme les oiseaux, hein, qui roulent tous ensemble, hein, qui volent plutôt, et tout se passe très bien comme s'ils étaient un seul corps. Le lion, évidemment, il est
fondamentale, parce que sinon on oublie l'individu, on oublie notre solaire, on oublie notre envie de création individuelle et on meurt hein, finalement si on n'a pas mis en place ce lion. Donc le lion, il s'agit qu'il s'oublie surtout pas dans ce collectif, qu'il oublie surtout pas qui il est, qu'il oublie surtout pas son unicité. Nous-mêmes, en tant que lion, hein, quand on voit quelqu'un qui se met en valeur ou qui fait quelque chose autrement ou qui change un petit peu, et que l'on sent que tout ça est très solaire hein, finalement, et bien d'en profiter pour se nourrir de ce rayonnement comme ce symbole qu'on va placer à la toute fin de ce travail, c'est-à-dire la fleur de vie. La fleur de vie, c'est vraiment ça pour moi, c'est vraiment ce rayonnement, cette capacité de rayonner complètement et de permettre finalement à tous les autres soleils de rayonner autour hein, dans une cohésion globale, mais qui n'oublie surtout pas l'individu dans son centrage, dans son amour de soi, dans le fait de s'aimer finalement comme nous sommes hein, et d'aimer qui nous sommes de manière unique, de manière très individuelle. Ce qui se passe dans votre cœur ici, ce qui se passe dans notre cœur, alors particulièrement si on est lion, mais quel que soit notre signe, eh bien, c'est pas quelqu'un d'autre qui va nous dire ce qui se passe là. C'est impossible. Et c'est génial. Hein. Même le plus grand des gourous de la planète, je ne sais quoi, qui a tout compris et qui est un dieu sur sa planète et qui est capable d'être dans le divin H24, eh ben, il ne sait pas ce qui se passe dans votre cœur. Il ne sait pas ce qui est juste pour vous. Il ne sait pas ce qui vibre ici. Il ne sait pas votre appel finalement. Et donc, une des choses les plus belles et parfois les plus difficiles à acquérir, c'est tout simplement d'être connecté à ça, à cette flamme intérieure, à cette niaque qui est dans l'autre signe de feu qui est le bélier. Et donc voilà, je conclurai avec cette fleur de vie, vraiment de la replacer au centre, de replacer toute cette énergie. N'hésitez pas à mettre des fleurs de vie un peu partout chez vous en ce moment pour bien vous connecter à ces énergies du poisson, à ces énergies de l'amour universel qui nous font comprendre que finalement chacun joue un rôle dans l'histoire. Alors certains ont le beau rôle, certains ont le mauvais rôle, mais tous les rôles finalement ont un sens. Et le plus important finalement, c'est de jouer son propre rôle et pas d'essayer de faire à la place de l'autre parce que oui, quand même, il n'a pas fait son boulot, etc. Non, c'est déjà faire bien le sien. Et une fois que ça rayonne, bah forcément, pouf, par vase communicant, hein, les choses se font et les choses s'harmonisent autour de soi du moment qu'on est vraiment centré sur notre action divine, ce qu'on a à faire, etc. Voilà pour cette pleine lune du 27 février. Je vous souhaite vraiment de connecter à ces magnifiques énergies, à les incarner sur Terre, à les amener sur Terre parce que vous le faites pour vous le faites pour tout le monde, on le fait tous ensemble et voilà, tout ça s'interpénètre dans du rayonnement, dans du beau, dans du sain, dans de l'agréable, dans de l'intense, dans de la stimulation. Donc je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lune qui est magnifique aussi, hein, très très poisson, très neptunienne, très vénusienne. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour avoir la notification de cette prochaine vidéo. Je vous embrasse, à bientôt.